va étudier sur Yom Ha'atzmaut, mais on peut dire aussi que c'est l'Ilou Nishmatam, Nishmatamam de tous les juifs qui ont été, les pas juifs qui se sont aussi battus pour les juifs dans toutes les guerres et dans tous les pigouïms. Donc, et les Refouatam chez la Ptouim, et malheureusement il y en a quelques-uns de cette semaine. Il y a 4 personnes qui ont été tuées cette semaine et chez Mikom Damam, et il y a aussi des blessés, donc les Refouatam. Top, voilà, maintenant on va essayer de passer aux choses un peu plus réjouissantes que ça. Alors, ce que j'ai prévu, c'est comme ça, on va faire une étude, comme d'habitude on fait une étude sur Yom Ha'atzmaut. Alors, comme vous savez, souvent, les sujets sont, par exemple, de savoir est-ce qu'on dit les Hallel avec bracha, sans bracha, pourquoi on dit, etc. Ce soir, en fait, vous avez peut-être vu le titre, si vous regardez les titres qu'Abraham vous envoie, mais le titre du cours, c'est Zehayom Asa Hashem Nagilam Nismechabo. En fait, c'est un cours de Gematriot et de Remazim. C'est-à-dire, c'est un cours où on va voir combien la date du 5 Iyar 1948, c'est-à-dire 5708 en date hébraïque, était prévue. On va étudier plein de sources pour un petit peu se renforcer. Alors, ne me dites pas, oui, les Gematriot, les trucs, ça ne me parle pas tellement, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu approfondir ça. Je ne vais pas vous faire une liste en disant, vous voyez, c'est marqué là, c'est marqué là, c'est marqué là. Mais on va étudier. On ne va pas lire, on va étudier toutes sortes de sources, plein de mekorot, et qui sont en elles-mêmes. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est pas forcément uniquement le remez, mais aussi tout ce qui est dit autour. Et Bezrat Hashem, j'espère que ça nous rajoutera un petit peu ça nous rajoutera de la réjouissance demain dans notre sentiment de joie et de gratitude, de Odaya à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis la création de l'État d'Israël et même avant. Alors voilà, donc on va commencer. Et comme d'habitude, on va un petit peu étudier aussi, on va étudier une Sugya de Gemara, vous allez voir, une Gemara qu'une partie de vous connaissent, en tout cas en VLP, c'est-à-dire que les sources vous les connaissez, mais je ne suis pas sûr que vous les avez vues dedans. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas tellement de temps de commencer à approfondir comme on a fait d'habitude, c'est plutôt une lecture du texte. Si vous avez des questions, bien entendu, ou de compréhension ou d'approfondissement pour approfondir, vous me demandez, et puis après, on verra tous les jolis remazim. Je dois souligner aussi que j'ai demandé à un ami à moi, Rav Shmuel Moreno, de m'envoyer ses sources. Et une partie des mekorot qui sont ici, c'est des mekorot, c'est des sources que m'a donné Rav Shmuel Moreno. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le frère de Shibadel Chaim Arukim de Emmanuel Moreno, celui qui était, et puis aussi de l'autre frère, etc., et le fils des Moreno connus. Donc voilà, qui étaient aussi des élèves de Manitou, je crois. Non, ils étaient, je crois que oui. Alors, regardez, on va commencer, on va aller selon les sources. Première source, Ani Hashem Berita Achishena. C'est-à-dire qu'il y a un passouk dans Yeshayahu, chapitre 60, verset 22, qui dit Akaton Yel Elef Vatsaïr Elef, je ne me souviens plus exactement, Ani Hashem Berita Achishena. C'est un passouk qu'on avait aussi étudié quand on avait fait le Gra, et qui dit que Hashem, il dit je suis Hashem, Berita, en son temps, Achishena. Je vais accélérer le processus de la Geoula. C'est-à-dire Veïta en son temps, Achishena. La remarque de Chachamim, on va tout de suite voir, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, c'est la deuxième source qu'on voit, qui dit comme ça. Et c'est tous les deux textes de Sanhedrin, le 2 et le 3 qu'on va étudier aujourd'hui comme texte de Gemara, ils sont dans ce qu'on appelle le Perek Chelek. Perek Chelek, c'est le dernier Perek de Sanhedrin, qui s'appelle Chelek, parce qu'il commence par Kol Israël, Ishlam Chelek Laolava, voilà, et c'est le chapitre qui est la source essentielle de tout ce qui est Yemot HaMashiach. Et je me suis dit que peut-être jusqu'à la fin de l'année, ce serait peut-être pas mal si on étudiait ça Beyoun, puisqu'on a dit que cette année, on étudie des Gemarot, comme on est maintenant, en tout cas Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim et tout, alors peut-être qu'on fera encore un cours ou deux là-dessus, au moins, on verra. Donc, la Gemara dit comme ça, Amar Rav Alexandrie. Ouais, vous savez, vous connaissez Alexandrie. Voilà, alors c'est le nom du Rav. Rabbi Yehoshua ben Levi Rami. Rav Alexandrie a dit Rabbi Yehoshua ben Levi avait l'habitude de poser une question. Rami, c'est en araméen, ça veut dire de poser une question d'une contradiction. Dans ce cas-là, c'est dans le pasuk lui. Ktiv, il y a marqué, vous voyez, hein, vous suivez, c'est bon? Tout le monde. Ktiv Berita ou Ktiv Achishena.
Dans le passage qu'on a étudié, il y a marqué d'un côté Beïta, que la Géoula elle vient en son temps, et Uktiv, et d'un autre côté il y a marqué dans le passage que la Géoula Achishena, elle va être accélérée. Rish, ça veut dire accéléré. Donc, contradiction. Est-ce que la Géoula elle vient en son temps, est-ce qu'elle vient accélérée? On me dirait elle peut venir en son temps accélérée, en accélération, on va voir. Mais disons qu'en tout cas pour Rami Lévi, c'est Rabbi Yoshua ben Lévi Rami, Rami c'est la question, mais en tout cas il travaillait là-bas, en tout cas il disait comme ça, pour lui c'est une contradiction, parce que la contradiction elle va être porteuse d'un message important. Zachu achishena, lo zachu ve'ita. Si le peuple juif est méritant, à ce moment-là, achishena, Akadosh Baruch Hu va accélérer. Pas accélérer dans le sens que le processus sera rapide, mais ce sera avancé. Il faut dire achishena, je vais le faire, je vais l'avancer. Lo zachu, c'est-à-dire ve'ita. Si par contre ils n'ont pas été méritants, alors ça viendra en son temps. Vous connaissez? Tout le monde connaît? Oui, Baruch Hashem, ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est un des textes les plus connus, c'est que la Géoula peut venir à n'importe quel moment si on est méritant. Et si jamais on n'est pas méritant, alors elle viendra comme là. Elle viendra comme elle. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il y a un lifeline. C'est-à-dire, en anglais on dit deadline. Parce que pour eux, la fin des temps, c'est la mort. Pour nous, c'est la tria, c'est la résurrection. Donc, il y a un temps de la fin, mais Beïta, qui va venir en son temps. C'est-à-dire, l'expression qu'on avait vue plein de fois dans le Collator, Beïta, Géoula Beïta, elle vient de ce pasuk-là, Beïta, Achishena, en son temps. Et du coup, Amar Rabbi Alexandrie, le même Alexandrie, Rabbi Yehoshua ben Lévi Rami. Donc, il avait une deuxième contradiction, Rabbi Yehoshua ben Lévi, Ktiv, Varui ma'anane shemaya kevarena shata. Alors, il y a un pasuk qui décrit le Mashiach, c'est l'araméen, parce que c'est dans le livre de Daniel, il va arriver comme si un homme arrivait, atterrissait sur un nuage. C'est-à-dire il va descendre sur un nuage, le Mashiach. C'est-à-dire, et Uktiv, et d'un autre côté il y a marqué Ani v'rochev al chamo. Ça on le connaît plus, c'est qu'il sera comme un pauvre qui vient sur un âne. C'est-à-dire, et tout ça on l'avait étudié, qu'est-ce que ça veut dire pauvre, qu'est-ce que ça veut dire rochev, qu'est-ce que ça veut dire chamor, mais en tout cas, comme a expliqué le Gaon de Vilna, en fin de compte, c'est une venue misken, c'est-à-dire ça va doucement, c'est difficile, etc. Alors, Zachou, la même réponse, c'est pour ça que la Gemara elle amène les deux ensemble, c'est le même principe. Zachou iman aneshmaya, lo zachou ani verochev al chamor. C'est-à-dire, si la Géoula, elle vient avant son temps, elle vient aussi d'une manière différente. C'est-à-dire, elle vient avec les mains dans les poches, c'est-à-dire elle vient très facilement, puisque c'est comme si elle descendait, le Mashiach il arrive, descend sur un nuage. Par contre, si elle arrive en son temps, à ce moment-là, elle arrive difficilement, pauvre, doucement, parce que le Chamor c'est doucement, et dans la matérialité. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le Gaon de Vilna, c'est-à-dire elle vient de manière naturelle. Alors, quelle Géoula nous on connaît? La deuxième. Donc, comme elle est Aniverochev al Chamor, ça prouve qu'elle est venue Beïta. Donc, le temps de notre Géoula à nous, c'est le temps du Beïta. Alors, ça devient d'autant plus intéressant parce que si c'est comme ça, ça veut dire que c'était une date prévue. Alors, vous savez qu'il y a marqué dans la même Gemara, Tipa Rucham Shel Mechashve Kitzim, que les Chachamim, ils n'aimaient pas qu'on fasse des calculs eschatologiques, des calculs de quand viendra la Géoula. Alors pourquoi ils n'aimaient pas? Parce que si jamais ça ne vient pas à cette date-là, tout le monde se désespère. Voilà, c'est-à-dire si... J'ai pas entendu ce que tu as dit. Si ça ne vient pas à cette date-là, tout le monde se désespère. Voilà, c'est comme le problème de Shabtai Tzvi et de tous les faux messies. C'est-à-dire que si jamais tu mets un espoir dans une date ou dans une personne et qu'en fin de compte ça ne marche pas, alors les gens vont dire alors ça ne va jamais arriver, c'est fichu, etc. Donc, ah bah oui, ouais. Quoi? Ça prouve qu'il ne faut pas être royé que, parce que 6 heures depuis 6 heures de retard, et du coup ils ont voulu un peu d'or. D'accord. Exactement, c'est un très bon exemple, c'est l'exemple de la Torah.
Il n'y a pas que ça aussi, les gens qui entre-temps, il a calculé son temps et entre-temps, lui, sont fait tchouva. Alors ça change tout. Ah, en et plus. La mesure du calcul, c'est en fonction des tnaïm messualim. Oui, d'accord, en plus. D'accord, absolument. Mais si vraiment il y a une deadline, quel que soit le mérite du peuple juif, est-ce que cette deadline, ça ne veut pas dire que tout le monde tous les rabbinim seront d'accord sur cette deadline? Donc c'est vraiment la fin des temps. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a une fin, il ne peut pas y avoir de désespoir ou de déception. Si c'est de toute façon une date qui est connue des rabbins. Ah oui. Alors... les rabbinim d'accord? Non, mais c'est ça qui sera tenir, c'est ça, c'est que c'est pas marqué dans la Torah. Et la fin des temps, ça arrivera. C'est marqué que ça va, qu'il y a un deadline d'ailleurs, mais ils n'ont pas dit quand c'était. Donc, tous les rabbinim qui ne sont pas d'accord n'ont pas étudié ce date. Alors, c'est écrit quelque part? Oui, ben, c'est le sujet du cours. Ce soir, on va voir le détail. Alors, réponse, pourquoi aujourd'hui on peut l'étudier? Parce qu'on est déjà là. Parce qu'il est déjà arrivé. Une fois qu'il est arrivé, il n'y a plus aucun problème d'étudier le Chishuf Kitzim. Un ketz qui n'est pas arrivé dans le futur, c'est un problème. C'est-à-dire, et bien que c'est un problème, les rabbinim en ont donné tout le temps, mais ils ont dit, mais fais attention, par exemple, le Rambam, dans Guéret Teiman, vous savez que les Yéménites avaient un faux messie, ils avaient un problème, ils ont envoyé le Rambam leur a envoyé une épître aux Yéménites, et ils ont dit, arrêtez d'aller chez ce faux messie, parce qu'il fait l'épître. Donc, écoutez-moi, il leur a prouvé que c'était un faux messie. Il a dit, on n'a pas le droit de calculer, il n'y a pas de date, donc n'écoutez pas. Mais moi, j'ai un calcul sûr. Il leur donne le calcul et il n'est pas arrivé. Donc, vous voyez, même le Rambam, qui était sérieux et tout, mais j'imagine qu'il leur a donné, c'était au moins 100 ans après, pour qu'ils ne se désespèrent pas, les Yéménites. Vous savez que c'est grâce à ça que tous les Teimanim, les Yéménites, ils suivent le Rambam dans la halakha. C'est-à-dire ils ont pris le Rambam comme maître absolu. Dans le Emma Banim Smerei, il donne un machal pourquoi on a le droit de calculer le temps. Un peu avant. Ouais. Oui, d'accord. C'est celui du Malbim. Peut-être. Alors je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, le Malbim, il a une très belle histoire. Il dit qu'une fois, il y avait un enfant son père l'a pris pour aller à Leipzig à la grande foire annuelle. Et quand ils montent sur la gala de leur shtetl, donc ils sont à 3 semaines, l'enfant dit à papa quand est-ce qu'on arrive. Il commence à s'énerver contre lui, il a dit Tafsik le babel est à moi, laisse-moi conduire, etc. Et puis une demi-heure avant Leipzig, le père s'arrête et il demande à quelqu'un dans combien de temps on arrive à Leipzig. Alors l'enfant lui dit mais pourquoi toi tu lui as demandé et tu t'es énervé contre moi, tu fais la même chose. Il dit parce que je vois Leipzig, je vois qu'on est en train d'arriver, à ce moment-là on a le droit de demander. Voilà. Quand on est 2000 ans du voyage, c'est pas la peine de s'occuper de ce genre de choses. Quand on est karov, quand on est prêt, on peut. Donc on pouvait aussi s'en occuper avant, et donc ça veut dire qu'on peut aussi s'occuper des dates futures. C'est-à-dire aujourd'hui, en plus, on est en processus. Donc Zebseder, on n'est pas en situation où on est, ça va être à ce moment-là, etc. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'une date passée, il n'y a aucun problème. Alors on va continuer, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. On va voir tout ce qui est marqué, pour qu'on soit sûr qu'on ne s'est pas trompé sur le 5 Iyar 5708, Tacham. Alors, il y a une deuxième Gemara qui s'occupe du même sujet et qui va nous compléter la manière de regarder ça au niveau des sources de la Gemara. Donc, c'est dans le même chapitre, c'est un daf avant. Il y a un truc comme ça. Alors, on étudie, c'est un limoud. Amarav, Ravadi, Kalu Kolakitzim, Ven Adavar Talui, Ela Betshuva ou Maasim Tovim. Donc, même si toutes les dates possibles, toutes les dates possibles, parce qu'il y a plusieurs stations possibles où on peut prendre le train, où la Géoula peut venir, Kalu Kolakitsi, même si toutes les dates sont finies, oui, En Adavar Taloui, la Géoula ne dépend que de la Tchouva et des Maasim Tovim. C'est-à-dire, si on n'est pas méritant, eh ben, on peut attendre 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. La Géoula, elle ne viendra pas. Elle viendra pas. Ça, vous avez compris? Donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu avant, avec Rabbi Alexandrie, puisqu'il dit que non, que maintenant, où il y a une logique dedans, c'est que la Kadosh Hu nous a donné un projet d'histoire. Le fait de l'amener quoi qu'il en soit. Pas logique. Quoi? C'est
pas logique si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. C'est de dire, je vous déresponsabilise. C'est-à-dire que je vous donne un temps, mais même si vous l'avez... C'est-à-dire, quelqu'un, je vous donne l'occasion de faire le bac 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si au bout de 5 fois vous l'avez raté, on vous le donne gratuit. Dans quel pays on fait ce genre de choses à part la France, nulle part? Non, on ne fait pas aujourd'hui, oui, je crois. Non, je sais pas. Mais disons que non, en Israël, on fait des moadim gimel, moadim yuchad, moadim lesimcha à l'université, mais quand même... Mais au fin de la vie, vous comprenez que c'est un problème dans le contrat entre nous, et ça explique pourquoi Rav, il a cette approche. Mais Shmuel n'est pas d'accord. Comme vous savez, Rav ou Shmuel sont deux Amoraïm qui étaient à la même époque, la première génération des Amoraïm. Il dit, ou Shmuel Amar, je l'ai souligné pour que ce soit plus facile à suivre, hein. Dayo la Evel, chez Yahamod Ve'evlo. C'est-à-dire, il suffit à l'endeuillé qu'il ait terminé son deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula, elle viendra. Elle viendra en son temps. Pourquoi? Parce que quand on aura fini notre Avelut. Avelut, c'est notre deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire dans le deuil? Ça veut dire quand on aura pris assez de coups sur la tête. Voilà, exactement, il est fait mort. Peut-être tu dis Rachi ou tu... Non. Non, mais en tout cas, c'est comme ça. Les exils. Quoi? Voilà, c'est l'exil. On aura payé par les exils, donc la Géoula viendra. Donc, est-ce qu'il donne une réponse que la Géoula sera gratuite? Non, parce qu'on a payé par l'exil. On a payé par l'exil. C'est-à-dire, si jamais tu as fait Tchouva Ma'asim Tomé avant le deadline, alors tu le reçois parce que tu as des mérites. Sinon, ça continue. Mais c'est pas que tu es en vacances. C'est-à-dire que tu continues à vivre normalement. C'est l'exil qui continue. Il faut bien faire la différence. C'est-à-dire, c'est la souffrance, toutes les difficultés que malheureusement le peuple juif a connues partout. On continue. En exil? Oui, mais ils ne sont pas obligés de rester en exil. C'est Bezrat Hashem. Il faut un peu de miséricorde pour eux et qu'ils viennent bientôt. Alors donc, Dayo la Evel Shiamod Bevlo. C'est-à-dire que tu es en deuil quand il y a un mort. C'est-à-dire quand il y a de la souffrance, de la difficulté. Donc quand on aura fini de payer avec toutes les souffrances, eh bien, on viendra. Et Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il sait synchroniser les choses pour qu'il y ait un temps, pour à ce moment-là, ça vient, et c'est le temps de Beïta. Voilà. Donc vous voyez que cette Gemara, elle amène un autre élément. Elle amène, en fait, grâce à Rav, elle amène la réponse du Beïta. C'est-à-dire comment ça peut arriver à un temps précis, c'est-à-dire, alors que Hachem, il nous demande, lui, il nous ramène, mais nous, on doit revenir, faire tchouva. Lui, ou Meshivotano, et nous, on doit faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire avec méritant? Et méritant. Quelqu'un a donné une définition Non. Quoi? Il y a marqué tchouva ma'asim tovim. Ici, on est tous méritants. En ce moment, en tous les cas. On t'écoute. Ah, ouais. Ouais. Il y a marqué Va'amer kulam tzadikim, ton peuple est tous méritants. C'est-à-dire, non, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le seul qui connaît le calcul, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est pas, personne n'est capable de connaître ça. Mais ça ne change rien dans le principe général. C'est vrai, tu as raison, c'est pas comme un bac. On ne connaît pas les barèmes, les trucs, les examens, etc. Mais c'est important, c'est une équation qui est très importante. C'est-à-dire que la Géoula, on n'est pas parti en exil stam, on est parti en exil, même avant. Hachem nous a amenés dans le monde pour faire des tchouva, ma'asim tovim, pour faire des bonnes choses. Et les Ragav, à votre avis, les Haredim, quelle opinion ils prennent, Rav ou Shmuel? Shmuel. Quoi? Non, Rav, puisqu'ils disent faire tchouvé. Mais en tout cas, a priori, c'est comme ça. C'est-à-dire que, Irène, ta question, pourquoi les gens ne voient pas? Peut-être parce qu'ils pensent que, comme Rav, ils ne savent pas qu'il y a un deadline. C'est-à-dire, oui, ils ne sont pas d'accord. Ils pensent comme Rav. Ils disent non, il y a des dates, il y a des stations possibles, mais il faut faire tchouva, ma'asim tovim. C'est pas possible que ça vienne autrement. Alors, on va voir. Du coup, la Gemara elle-même, elle nous dit, c'est une discussion d'Amoraïm. C'est-à-dire, mais en fait, comme elle fait souvent, les discussions d'Amoraïm, elle dit, mais attends, c'était déjà une discussion à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire à l'époque de ceux qui ont écrit la Mishnah. Et c'est ce qu'elle dit, bête, j'ai subdivisé en 3 la fidèle de Gemara pour que ce soit encore plus facile. C'est-à-dire, maintenant, Aleph, c'était la marloquette des Amoraïm, bête, c'est la marloquette des Tanaïm, et on va voir aussi un guimel de l'autre côté. C'est une marloquette de Tanaïm. Tanaïm, c'est l'époque de la Mishnah. C'est une grande différence. C'est-à-dire,
Les Amoraïm, les Tanaïm, c'est tous la Torah d'Eretz Israël. C'est-à-dire avant la destruction du temple ou juste après, mais quand il y avait le Sanhedrin, en Eretz Israël jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. C'est-à-dire c'est une autre Torah, c'est une Torah d'Eretz Israël. Alors que les Amoraïm, ceux-là par exemple, c'est des Amoraïm de Babel. Il y avait les Amoraïm d'Eretz Israël jusqu'à la Fatima du Talmud Yerushalmi. Mais là, c'est des Amoraïm de Babel, plus ou moins. Shmuel, c'est un vrai babylonien, Rav, c'était un Yoret. C'était un Eretz Israélite qui allait vivre en Babel. C'est représenter le côté Eretz Israël en Babylone. Mais bon, mais en gros, c'est quand même tout à fait différent. Alors, Ketanaï, on a une marloquette de Tanaï. Rabbi Eliezer, Omer. Bon, vous les connaissez, hein? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est les maîtres de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dit Im Israël osim tshuva nigalim. Veilav en nigalim. Donc, ça, c'est la ligne pure et dure, vous voyez. C'est ce qu'on dit, c'est comme Rav. D'accord? C'est-à-dire, il y a la même marloquette de Amoraïm que la marloquette de Tanaï. Si vraiment il n'y a pas de conclusion dans le Shulchan Aruch, ça comprend pourquoi jusqu'à aujourd'hui on continue. Parce que si les Tanaïm discutent, que les Amoraïm discutent, alors les Rishonim discutent, les Acharonim, et nous encore aujourd'hui on continue à discuter dessus. Alors du coup ça explique de manière très simple les prises de position, c'est-à-dire les différentes prises de position. Alors donc il dit, s'ils font Tchouva, Geoula, pas de Tchouva, pas de Geoula. Ouais, c'est-à-dire, c'est connu que Rabbi Eliezer était l'élève de Beth Shammai. Donc vous voyez, c'est-à-dire c'est la ligne plus dure, d'accord? Ce qu'on appelait, il était Chamouti, c'est l'élève de Beth Shammai. Amarlo Rabbi Yoshua, qui représentait le mouvement Beth Hillel. Amarlo Rabbi Yoshua, c'était des Chaverim, ils sont connus, c'est un couple de Chachamim, donc Rabbi Yoshua lui répond, Imen Yosim Tshuva en Nigalim, ouais, tu veux me dire que s'ils font pas Tshuva en Nigalim, donc que s'ils font jamais Tshuva, il n'y aura jamais de Géoula. C'est pas comme le bac, on peut mourir sans avoir le bac, d'accord? Mais on ne peut pas, l'histoire ne peut pas, la Géoula ne peut pas ne pas venir. C'est-à-dire, contrairement à d'autres nations qui pourraient dire que non, Géoula ou pas Géoula, l'histoire elle se passera. Mais pour le peuple juif, la Torah est remplie de promesses, et le Tanakh, et tout, du fait que la Géoula est obligée d'arriver. Par exemple, dans l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, Brit Ben Abtarim, pour prendre une des premières sources, où il fait une alliance. Et là, donc, Akadosh Baruch Hu ma'amid lahem melech shegzerotav kashot ke'aman, Israël aussi tshuva ou marziran le mutav. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur met un roi, un méchant roi, dont les décrets sont aussi durs que ceux de Haman, et Israël fait tshuva, et il les ramène au bien, et c'est grâce à ça que la Géoula elle vient. Donc, alors, ça va pas là. Pourquoi ça va pas? Parce qu'il dit aussi qu'ils font Tchouva. Oh, il a fait mode. Quoi, parce que Tu étais mechavenet au bouche du Maharshal. C'est très bien ce que tu as dit, tout à fait. qu'est-ce qu'on a C'est ce qui marquait. Vas-y, explique. Non, il dit qu'il va mettre un roi qui va les forcer finalement à faire Tchouva. Donc ça dépend donc de la Tchouva. Peu importe qu'on les force à faire la Tchouva. Ben si, ça importe. C'est pas Oui, mais en fin de compte, c'est quand même la Tchouva. Tchouva. Manitou dit, la Tchouva, c'est de venir ici. Ah, c'est on va voir. Qu'est-ce que tu as dit? Que tout dépend de ce que c'est que la Tchouva. Et que Manitou, il dit, la Tchouva, c'est de venir ici. À l'époque, on n'était pas dans la même situation que Manitou. Non plus, hein, au début. Bon. En tout cas, la question de Nadine, c'est une question sérieuse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Alors, première solution, en effet, c'est-à-dire que, mais il y a une grande différence entre une tchouva volontaire, donc où tu es méritant, ou une tchouva subie. C'est-à-dire qu'on t'oblige à faire tchouva. Sincèrement, on voit que Kadosh Baruch Hu, il utilise aussi la deuxième méthode. Hein. Je ne parle pas de la Shoah, je n'ai pas vu que ça a fait faire tchouva aux gens. Quoi? Vous avez obligé à recevoir la Torah. Ah oui, mais ça, c'était au début. Parce qu'au début, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il dit Zahu Beita lo Zahu Achishena. Si ce n'était pas méritant, il accélérait la sortie. Si c'était méritant, on aurait eu 400 ans d'exil en Égypte et on n'aurait pas eu besoin de se taper tout ce qu'on s'est tapé après. Mais c'est-à-dire, au début, c'est comme un enfant immature, on reçoit les choses même qu'on n'est pas méritant. Mais il faut faire la différence entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, le début de la vie et la fin de la vie. Par contre, tu ne donnes pas un biberon à quelqu'un de 70 ans. C'est-à-dire, en lui disant le pauvre, etc. Des fois on donne, mais c'est pas les mêmes raisons. Mais c'est-à-dire, donc vous avez compris, c'est comme ça que les commentaires habituels comprennent. C'est-à-dire que
une tchouva forcée par Dieu, c'est qu'on est obligé de faire tchouva, mais c'est les événements qui nous amèneront, et ce n'est pas notre éveil personnel. C'est-à-dire qu'il y aura accélération du temps, qui nous amènera. Shelon et Damitzarot. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que dans la vie personnelle des gens, quoi? Non, je crois pas que la Shoah a peut-être aidé les Juifs à revenir en Israël, il les a pas aidés à faire tchouva. Quoi? Il y en a qui ont fait tchouva. Il y en a qui ont fait tchouva, il y en a qui n'ont pas fait. Mais en tout cas, c'est pas un événement. Si tu prends un événement qui va faire tchouva, c'est la guerre des 6 jours, le kotel, etc. Est-ce qu'au niveau individuel, il y a des gens qui font tchouva à cause d'un Melech caché qui est Aman qui leur arrive à eux? Bien sûr qu'il y a des gens comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du peuple juif, toutes les xérotes au niveau du peuple juif en Israël, elles aident à maintenir la cohésion à l'intérieur du peuple juif aussi? Il y a le bien, et aussi les difficultés, oui, aussi. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il manie la carotte Ikaritoun et le bâton. La carotte et le bâton, les deux. Dans Géoula, on a vu tout à l'heure que les xérotes faisaient partie de la tchouva. Le fait de subir des xérotes, c'est la tchouva. Quand tu dis Dayola Evel Chiavot Bevlo, oui, mais justement, c'était l'opinion de Shmuel. C'était l'opinion de Shmuel que même, on va le voir tout de suite. Mais je vais vous dire, Nadine a raison. Et on va le voir dans la suite. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué entre parenthèses Amarlo. Vous voyez, et là, Amarlo. Ça, c'est un peu talmudique. C'est que le Maharsha pose la question de Nadine. Maharsha, vous connaissez? Le Maharsha. C'est le commentaire sur la Gadote du Chasse qui est dans le Chasse, le Maharsha. Ouais. Et il pose la question. Il dit exactement ce que dit Nadine. C'est-à-dire, alors il n'y a pas de discussion. Tout le monde dit qu'on fait tchouva. La question comment la tchouva. Donc il dit que non. Et c'est pour ça que je suis passé à la ligne. C'est que ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, il lui a dit, tu veux me dire que Hachem va faire la Géoula même si on n'a pas fait tchouva du tout? Et c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Parce qu'il dit, même si on ne fait pas du tout tchouva, quand le temps arrive, on fera un Géoula, on va le voir dans la suite. Il dit, non, je suis d'accord qu'il y a un temps. Mais comme ils sont obligés de faire tchouva, Hachem va les obliger à faire tchouva avant que la Géoula arrive. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça que, et là, il dit non, il y avait marqué Amarlo, vous enlevez le Aleph, et c'était Aleph Lamed. Il lui a répondu, vous comprenez? C'est pas Rabbi Yoshua. Alors c'est une discussion dans les commentateurs, c'est une étude talmudique de savoir est-ce que c'est comme ça. C'est-à-dire qui a dit cette phrase, ou comme ça, ou comme ça. Moi je préfère la réponse du Maharsha et de Nadine. C'est-à-dire que, parce que c'est aussi le pshat de la suite de la Gemara, on va voir. Que de toute façon la Géoula viendra même si on n'a pas fait de tchouva. Dans le projet divin en plus. Dans le projet, oui. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, ça c'est, ouais, c'est-à-dire, alors tu peux dire revenir en Israël, mais il faut quand même tchouva au Maasim Tovim. Est-ce que ceux qui ont construit Israël, ils sont venus dépierrer et assécher les marais, est-ce que, et qui étaient pas du tout religieux, où on a vu hier ceux qui étaient en train d'écrire la déclaration d'indépendance, c'est une œuvre de Gdusha. Alors, est-ce qu'ils ont fait tchouva, ces gens-là? Oui, alors oui, ils ont fait. Tout à fait d'accord. Mais voilà, ils ont fait une tchouva léomite, et pas une tchouva datite. Et quoi? C'est pas une tchouva telle que le voit. Ça, on n'en sait rien, parce que Maasim Tovim, ils ont des Maasim Tovim. C'est pas ce que pense. Si aussi, peut-être. Bon, alors justement, mais on va voir. Mais de toute façon, si on prend. Alors je vais vous dire deux choses. D'abord, la réponse de tout ça, c'est Parshat Nitzavim. Dans Parshat Nitzavim, il y a marqué 4 fois que Dieu nous ramène des stades, comment il nous ramène, et 4 fois qu'on fait tchouva. Donc il y a des niveaux de tchouva. C'est-à-dire, et le premier, c'est Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à. Et je crois que c'est Rav Tzouda qui disait, ou je ne me souviens plus, je crois que c'est Rav Tzouda qui disait Veshavta ad velo ad bichlal. C'est-à-dire jusqu'à, mais tu restes juste avant. C'est-à-dire tu fais tchouva parce que tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire tu reviens en Israël, construis le pays, tu es Moseret Nafshecha, etc. Tu fais tout. Mais ad Hashem Elokecha, tu n'arrives pas à la reconnaissance du fait que c'est Hachem qui fait faire tout ça. C'est le cri des Charidim. Ils disent là où il y a ce que Hachem demande, il n'y a pas le nom de Dieu. Et là, nous, on dit le nom de Dieu, mais on est de l'autre côté, quoi. De l'autre côté. Donc, c'est le tsar. Mais les psukim de Nitzavim, ils nous disent, reprenez-le, je crois, on l'a peut-être fait une fois, mais on pourra le faire. En fait, ils nous disent, tu feras tchouva, je te ramène. Tu feras tchouva, je donnerai
la bénédiction dans le pays. Tu referas tchouva, tous vos ennemis seront écrasés, tu referas tchouva. Et la dernière tchouva, c'est la tchouva Eliona. Est-ce qu'un juif religieux, il a de quoi faire tchouva? Bien entendu. Bien entendu. Même est-ce qu'un juif qui fait toutes les mitzvot, un grand tzaddik, il a... Bien sûr, le Rav Kook, par exemple, parle de la tchouva des tzaddikim dans la tchouva, dans les prakim avancés. Au contraire, la vérité, plus on est parfait, plus on sait ce qu'on a encore à corriger. Dans nos midot, dans nos conduites, dans nos pensées, dans énormément de choses, énormément de niveaux. Donc en fait, la tchouva ultime, c'est de revenir à la situation de Kedusha, de Adam Arishon au Gan Eden, on n'y est pas. C'est-à-dire, donc, ça va venir petit à petit. C'est-à-dire, alors maintenant, la réponse de Rabbi Yoshua, selon la version du Maharsha, c'est que Hachem, il va amener la Géoula sans tchouva. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire tchouva? Si. La question, c'est... Quoi? C'est qui commence? Qui est-ce qui va commencer? Est-ce que Hachem nous ramène et puis on va faire tchouva? Ou est-ce qu'il nous dit, tant que vous n'avez pas fait tchouva, je ne vous ramène pas, vous comprenez? Tout le monde est d'accord qu'on va revenir et tout le monde est d'accord pour faire tchouva. Maintenant, Rabbi Yoshua, selon cette réponse, Rabbi Eliezer dit non, jamais si on n'a pas fait tchouva. Donc il va amener un Melech caché Kehaman, etc. C'est pas obligé, il peut aussi nous ramener ici, et le Sababa ici, Léat, tout le monde va faire tchouva. Il n'y a pas des textes qui disent qu'à la fin des temps, enfin quand Mashiach va venir, on ne pourra plus faire tchouva. Non, il n'y a aucun texte comme ça. Non, absolument. Non, absolument pas. La seule chose, c'est les guéris. Les guéris, quand ça ira trop bien pour les Juifs, et que tout le monde voudra être guerre, on leur dira à la guerre comme à la guerre, c'est trop tard. C'est-à-dire, il n'y aura plus de guérim. C'est pour les guérim. Parce que les guérim, c'est l'occasion pour eux, parce qu'ils peuvent être tzadikim, faire tchouva et devenir des bénés noirs. C'est-à-dire, faire partie de nous, il faut un petit peu avoir le deal de la difficulté avant. Azorim bedima berina itzoro. Si tu veux venir que quand tout va bien, donc si vous avez des amis qui veulent se convertir, il faut leur dire de se dépêcher. Et de préférence qu'ils viennent la faire en Eretz Israël, c'est plus facile. Alors donc, Tanya Hidar, Rabbi Eliezer Omer. Donc on a une deuxième raïta qui va être la même discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui va nous expliquer. Im Israël sim tshuva nigalim, sheneima. Donc Rabbi Eliezer dit ici, font tshuva, ils sont nigalim, parce que cette braïta, elle amène les psukim. Alors c'est une belle partie de ping-pong. Sheneima, il y a marqué dans un passage, Shuvu banim shovevim, erpa meshuvotechem. Venez, et enfants rebelles, faites tshuva, erpa meshuvotechem, et je vous guérirai du fait que vous êtes rebelles. Donc, si vous faites tshuva, je vous fais la Géoula. C'est ça qu'il veut entendre. Vous avez compris? D'abord, vous faites tshuva, et ensuite, moi, je m'occupe de vous, je vous guéris. Amarlo Rabbi Yoshua, lui a répondu Rabbi Yoshua, Valo Kfar Neima. C'est pas possible, parce qu'il y a un autre passage qui dit quoi? Vechinam nimkartem velo bekesef tigaelu. C'est un passage où je vous ai vendu, c'est-à-dire en exil à vos ennemis gratuitement, c'est-à-dire que vous n'avez rien reçu à part des coups en échange. Velo bekesef tigaelu, donc vous serez délivrés. Lo bekesef, lo betchuva ou maasim tovim. Chinam nimkartem ba'avodah zara. Vous êtes sorti en exil parce que vous avez fait de la avodah zara. Velo bekesef tigaelu, vous ne serez pas libérés par l'argent. Lo betchuva ou maasim tovim. Vous voyez que Rabbi Yoshua, il est clair et net. Sans tchouva et sans maasim tovim, vous serez libérés quoi qu'il en soit. Amarlo Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yoshua, Valo Kfar Neimar, et pourtant il est marqué, Shuvu elai ve'ashuva alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Donc qui commence? C'est toujours le même argument. Quoi? Les Bnei Israël. Si vous revenez vers moi, je reviens vers vous. Vous ne revenez pas vers moi, vous continuez à faire vos bêtises, je ne reviens pas vers vous. Vous voyez que c'est ça la discussion. D'accord? Mi-matri. Qui commence? Amarlo Rabbi Yoshua, il a répondu à l'Okfar Neima. C'est pas possible, parce qu'il y a un autre passage qui dit le contraire, qui a Nochi Baalti Bachem, la carte Trem Echad Meir, Bishnam Mishpacha, Vevete Trem Tzion. Parce que moi, je vais vous prendre de force. Baalti, c'est prendre de force, comme un maître. C'est-à-dire Baal, c'est un maître. C'est-à-dire Baalim, Baalavimo. C'est-à-dire, c'est aussi un mari, mais pas dans le sens positif. D'accord? On ne dit pas, j'avais déjà dit, le mieux c'est de dire Ishi et pas Baali, en hébreu. Allez, Baalti etrem, Bachem me coupe. Velakarti etrem, et je vous ai pris, je vous prendrai, Echad Meir, Ushnami Mishpacha, un dans une ville et deux d'une famille, Vevet etrem, je vous ramener à Tzion. Après les autres vont venir, mais vous savez que ça s'est toujours passé comme ça.
dans toutes les familles, il y en a un qui est venu, ou un du shtetl d'une ville, d'un village, etc. Puis après, maintenant, on l'a attelé à tout le monde vient. Mais ça n'a pas commencé avec une aliyah massive. C'est toujours, il y en a quelques-uns qui font leur aliyah au début, et je vous ramènerai à Tzion. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous ramène, c'est lui qui nous ramène. S'il nous ramène, il n'y a pas marqué vous ferez tchouva, je vous ramène, il nous ramène. Donc, c'est lui qui commence. Amar lo Rabbi Eliezer lui répond Velo Kfar Neymar, et pourtant il y a marqué Beshuva vanachati vashev. Par la tchouva et par nachat et par la paisibilité tivasheul, vous serez sauvés. Donc Beshuva, il faut faire tchouva. Amar lo Rabbi Yeshua Rabbi Eliezer Velo Kfar Neymar. Alors Rabbi Yeshua il a répondu à Rabbi Eliezer. Pourtant il y a marqué, vous voyez, c'est génial les chachamim, hein. Ils ont un passage pour tout. Kohamar Hashem, Goel Israël, Kedosho, le Vazé Nefesh, le Metaev, Gol, le Eved, Moshlim, Melachim, Yirou, Vekamu, Sarim, Vekamu, Sarim, Veishtachavu. Alors la vérité, c'est que j'ai pas bien fait mes devoirs parce que je ne vois pas comment est-ce que c'est marqué. C'est une preuve, mais en tout cas, Rabbi Yoshua il a mis une preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah si, c'est quand même. Kohamar Hashem, Goel Israël, Kedosho. Oui. C'est-à-dire qu'ainsi a parlé Hashem, Goel Israël, celui qui libère Israël. C'est comme ça qu'on dit Goel Israël, Kedosho. Kedosho, c'est ou que Hachem est Kadosh, ou Israël est Kadosh. Les Bazé Nefesh, le Metaev Goy, les Eved Moshlim, ouais, c'est des juifs qui sont honteux, c'est-à-dire mevousés, c'est-à-dire méprisable, voilà, méprisable. Le Metaev Goy, un peuple qui est aussi qui est méprisable, les Eved Moshlim, qui est esclave, c'est-à-dire même si on est en situation de bassesse, alors Hachem il va nous libérer, Melachim Yirou Vekamu, les rois vont le voir, ils vont se lever devant lui, devant Bibi, et Vesarim Veishtachavu, et des princes se vont se prosterner devant lui, c'est en train d'arriver. Amar le Rabbi Eliezer, donc il amène une preuve que même si on n'est pas en bonne santé morale, la Gemara viendra. Amar le Rabbi Eliezer Velo Kfar Neymar, on est marqué, Im Tashuv Israël ou Moshem Elai Tashuv. Si tu fais la tchouva, dit Dieu, à ce moment-là, reviens vers moi, et à ce moment-là, c'est l'autre côté. Elle n'a pas de côté. Ah, vous n'avez pas l'autre côté, il y a encore des feuilles. Il y a cette feuille-ci, il y a Im tashuv Israël, nous Machem, et la tashuv. Si tu fais tchouva, viens vers moi, donc sans tchouva, ça n'arrivera pas. Amar le Rabbi Yoshua lui répond Valo Kfar Neymar, et pourtant il y a marqué Vaishma et Taïsh, le Vush Abadi, Machamima, le Mena Yor. וירם ימינה ושמאלה אל השמיים וישבע בחיי עולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד המקדוש תכלנה כוללה וגומר etc. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua il amène le pasouk fatal, c'est un pasouk de Daniel qui annonce le temps de la Géoula. C'est-à-dire, j'ai entendu l'ange, la Vushabadim qui était habillé avec un habit de lin blanc, qui était au-dessus des eaux du Yehor, du fleuve, Vayaram Yemino Usmol al Shamayim, et il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a prêté serment, Bechai Haolam, au nom du vivant éternel, c'est-à-dire Hachem, qui le Moed Moadim, au temps des temps, Vechatzi et à moitié, donc le temps des temps et à moitié, alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est le pasuk de base de tous les calculs de Géoula, ou Kirchlot Nefetzi Amam Kadosh, lorsque finira la souffrance du peuple Kadosh, Tichlena Kolet, tout sera, ça finira, l'exil, et il y aura un Géoula. Donc, il lui a amené un pasuk qui prouve que la Géoula elle viendra en son temps, quoi qu'il en soit. Et ce qui est important, qu'est-ce qui est marqué à la fin? Le Shaddai, Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer s'est tué. Donc, il s'est tué. Et dans le Yerushalmi, Veistalik Rabbi Eliezer, il est parti. Ça y est, il a Shatak, ça veut dire qu'il a reconnu. Donc, contrairement à ce que je voulais dire avant, que si ça commence avec les Tanaïm, ça continue avec les Amoraïm, c'est pas étonnant que ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est étonnant que ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que tous les Talmid des Chachamim, ils ont appris cette Gemara. C'est-à-dire, donc c'est étonnant. Comment est-ce qu'ils peuvent dire, comment c'est possible que le sionisme, c'est un mouvement de Géoula, alors que ceux qui le font, ils ne sont pas une kippa sur la tête? C'est vrai que Ben Gurion avait des péotes, Herzl avait un Streimel comme ça, un grand chapeau et tout, mais malgré tout, ce n'est pas des grands religieux. Eh bien, comment tu peux dire ça alors que c'est une marloquette mefourechée dans la Gemara et qu'il y a marqué Beshatak Rabbi Eliezer? Donc c'est que la halakha était nifseka sur cette question, comme Rabbi Yoshua, que la Géoula viendra
Oui, mais, même si on ne fait pas de tchouva. Oui, mais ils disent que le temps n'est pas encore arrivé. Ah voilà, sans doute, c'est ça. Et ils disent que le Beïta, il n'est pas encore là, donc on attend encore, oui, t'as raison, c'est ça la réponse qu'ils disent. On attend encore que, comme disait le Rabbi de Chabad, si on est presque arrivé, il ne reste plus qu'à frotter l'habit du Mashiach est déjà fait, il faut juste frotter les boutons. Ça a l'air. Le Rav Tait, dans son livre Smichim Mabani, il écrit comme ça, c'est absolument terrible. C'était donc le Rosh Yeshiva, la Yeshiva qui formait les Rosh Yeshivot en Pologne, d'un niveau exceptionnel. Et il écrit, on s'est complètement trompé, le juif le moins religieux, mais qui habite en Eretz, est beaucoup plus charédi que moi. Il a fait, Nachon. Ce qui est dommage, c'est qu'il est textuellement, c'est extraordinaire. Et pour lui, c'est un personnage exceptionnel. C'est vraiment les grands rabbiniques de Pologne d'avant-guerre. Il est mort en 1944 et était déporté de Hongrie. Non. Et tu vois que tout le monde n'écoute pas. Nous, on écoute. Et il faut le savoir. Il faut sortir de cette Gemara chaque fois que vous avez une discussion avec quelqu'un qui ne croit pas. Et disons que, parce que l'objection, c'est de ce qu'a dit Denis. Ils disent oui, mais le temps, d'où on sait quand c'est le temps? Quand c'est le temps, on sait qu'il est. Ouais, mais si on n'a pas fait de tchouva, mais comment on sait? Alors, on va voir. De toute façon, la réponse, elle est simple. C'est que tu vois bien que ça arrive. 6 600 000 juifs en Eretz Israël, et tu veux dire qu'il n'y a pas Kibbutz Galouyot. C'est-à-dire, quand est-ce que le Kibbutz Galouyot il va venir? Quand il n'y aura plus de juifs en Galout, pour ramener Azmat Medaber. Donc, mais oui, qu'est-ce que tu disais? Non, je dis que c'est difficile de dire les miracles quand ils ont lieu. Voilà. On arrive à interpréter un miracle avec le recul du temps. En Ba'al Anes Makir Benisso. Celui qui a l'Anes du Mashiach, il ne connaît pas son miracle. Anes, c'est un jeu de mots. Anes, c'est le miracle. C'est exactement. Mais en tout cas, c'est important, il faut le savoir. C'est marqué dans la Gemara. Maintenant, ce que dit le Rav Menachem Kasher dans son grand livre monumental, la Tkufa Gdola, qui parle de ça, il dit j'ai pris tous les textes du Tanakh, de la Torah, des Nevim et Ktuvim qui parlent des temps messianiques pour vérifier qu'est-ce qui avait raison, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yehoshua, et c'est 50-50. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a vu tous les psukim, c'est-à-dire c'est pas Stam qu'ils ont emmené, ils auraient pu continuer encore longtemps, et si ça se trouve ils ont continué longtemps, tiens, prends un passouk, etc. Mais parce que, en fait, pourquoi? Parce que les deux options sont vraies. Parce que la liberté de l'homme, c'est-à-dire, et que tant que le temps n'est pas arrivé, on pouvait toujours amener la Géoula grâce au Tchouva, au Maasim Tovim. Il n'y a qu'au moment où le deadline du Beïta est arrivé, que si la halakha est comme Rabbi Eliezer, la Géoula viendra, même qu'on n'a pas fait de Tchouva, mais jusqu'à ce moment-là, les deux options étaient possibles. Donc la Torah n'a jamais donné une achra absolue entre les deux. Ça explique pourquoi ils étaient en discussion. C'est-à-dire, la discussion était ouverte tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Eh bien, on le sait. On sait que Shatak, Rabbi Eliezer, il a bien fait de se taire, parce que c'est Rabbi Yehoshua qui a eu raison au niveau du processus historique. Donc vous avez compris, on étudie très vite ce texte, mais au moins on a une idée claire des choses. Alors ça veut dire que c'est un échec? Quoi? Ça veut dire que... ce qu'on avait à faire? Est-ce que ça veut dire que... Non. Non, ça ne veut pas dire que c'est un échec, parce que tout d'abord, il y a plein d'arguments. Il y a Dayo, la Evel chez Amod Bevlo, c'est-à-dire que de toute façon, on est méritant. On est méritant dans ce sens-là. Deuxièmement, ça veut dire que bien sûr que ça aurait pu arriver autrement, mais les athlètes, il faut voir. C'est-à-dire, c'est compliqué la vie. C'est compliqué les choses. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord que ça aurait été plus idéal si le peuple juif n'avait pas perdu la foi, même les Ashkenazim, c'est bien, et que la Géoula s'était faite. Maintenant, d'un autre côté, je vais dire. Est-ce que Adam Arishon c'est un échec? Oui. Est-ce que Caïn c'est un échec? Oui. Est-ce que le Hegel Azav c'est un échec? Oui. Est-ce que tous les 40 ans de Nazer c'est un échec? C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin des temps on aurait pu imaginer, et c'est la déception du Haredim. Il faut quand même être honnête, reconnaître que quand tu es quelqu'un qui s'occupe toute ta vie de Torah, de Messirut Nefesh, et Messirut Nefesh jusqu'au fait de la Messirut Nefesh dans des conditions extrêmes comme par exemple le Rabbi de Calais, j'ai encore regardé hier un petit film où il parle en Hongrie, etc. Il parlait de ça, il dit, et c'est tellement dommage, c'est tellement terrible, il ne dit jamais de mal sur personne, que la Torah qu'on a gardée depuis le Sinaï, et puis, d'accord, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une souffrance, maintenant, mais de nouveau, l'olido, ce que fait le Rav Kook tout le temps, il ne t'inquiète pas, tous ceux qui sont ici, ils vont faire tchouva.
C'est-à-dire, vous vous souvenez le machal du sanatorium? Non. Non? C'est que une fois, Rav Kook il a dit, t'es allé dans un sanatorium, au Rav qui s'oppose à lui. Sanatorium, vous savez ce que c'est encore, les jeunes ne savent pas. Ça, il dit, les gens qui sont là-bas, ils sont en bonne santé ou ils sont malades? Il dit, je ne comprends pas, c'est un endroit où on devrait être en bonne santé, puisque c'est un endroit où on se guérit. C'est-à-dire, il dit, non, là où on se guérit, ça attire les malades. C'est quoi? Donc, ça attire les malades. Donc, Eretz Israël, ça attire tous les juifs qui sont malades dans la tête, ou dans leur neshama, dans leur nefesh, dans leur groupe. Parce qu'ici, ils savent qu'ici, c'est l'endroit. Et vous savez pourquoi ça s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash? Le pays où coule le lait et le miel. Vous savez pourquoi ou non? Parce que c'est doux. Le lait et le miel, c'est doux. Non. La Gemara elle dit parce que le lait, c'est du sang qui est transformé en lait. C'est de l'impur qui devient pur. Et le dvash, ça vient d'un bec qui est un animal impur qui prend le souffle et qui le transforme en dvash. Donc c'est l'endroit, mitentor mitame, où l'impur est capable de se transformer en pur. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut tout le temps faire un travail. D'abord, de voir le bien. Et c'est pas difficile de voir le bien aujourd'hui. Il y a tellement de bien. Et ensuite, de voir Vamétiv, c'est-à-dire le bien qui va arriver. Tout à Kol Istader, c'est-à-dire les Charedim vont faire tchouva, les Léomim vont faire tchouva, les Chilonim vont faire tchouva, la droite, la gauche. Et chacun, en faisant tchouva, le Rav Kook l'explique, il ne va pas devenir comme l'autre. Il va élever sa manière d'être à la même chose, mais dans la Kedusha. C'est-à-dire, si ce qui t'intéresse, comme la gauche, c'est le socialisme, c'est la tolérance, l'amour de tout le monde, inconditionnel, l'égalité, etc., eh bien, tu vas arriver à ça dans la Kedusha, etc., etc. Oui. Quand on dit que le moment est venu et que c'est parce qu'on n'était pas méritant que c'était le moment, on n'en sait rien. Ça peut très bien être qu'on a été méritant et que c'est arrivé. Voilà, Gamzé Chari. Justement, ça revient à ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire qui est le méritomètre qui sait mesurer les srouyot et les tchouvot. Parce que c'est vrai, tout ce que vous avez dit, que la tchouva de revenir en Israël, la Messirut Nefesh, vous savez très bien, parce que ce soir c'est Yom HaZikaron, que la Gemara dans la Seret Psachim d'Afnoun, page 50, elle dit que Arugé Malchut Yefshar la mode b'mchitzatam. C'est-à-dire que les gens qui sont morts sur le Kiddush Hashem, leur mechitza, c'est-à-dire l'endroit où ils sont dans le ciel, c'est au-dessus de tous les rabbanim et les rachishivot, etc. Ils sont plus près de Hakadosh Baruch Hu, ils sont vraiment en première loge. Et peut-être que simplement le mérite du peuple juif d'avoir traversé toutes ces souffrances en restant juif et en continuant, même ceux qui disent on n'est pas croyants, on fait pas ci, on fait pas ça, ils sont restés juifs, ils sont venus et peut-être que ça déjà c'est un mérite tellement immense. C'est évident, c'est évident. C'est bien que tu le dises, mais c'est évident. On a des tonnes de mérites. C'est-à-dire, alors on continue. Maintenant, à la question de Denis, c'est le guimel. C'est la suite de la Gemara. Il y a un vav. Tout ce que je vous enseigne, c'est le pshat, c'est Rav Tzidok qui l'a enseigné. Le guimel, c'est la suite de la Gemara. Ve'amar Rabbi Abba. Et Rabbi Abba a dit. Alors Rabbi Abba, il a dit comme ça. Alors il faut comprendre que c'est la suite de la Gemara immédiatement après avec un vav achibur. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il a dit comme ça. En lecha ketz megoulemisé. Il n'y a pas de temps. Ketz, donc le temps du Beïta, plus flagrant que celui-là, megoulé, plus dévoilé, chez Neymar, que celui qui dit Vatem Ari Israël, Anferem Tissou Lami Israël, qui vous lavo, que vous, les montagnes d'Israël, portez dans vos branches et donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël, parce qu'ils vont arriver bientôt, que la terre commence à refleurir et à donner ses fruits généreusement. C'est-à-dire que Rav Tzidok a dit pourquoi est-ce que la Gemara a tenu? Parce qu'il savait que Denis allait poser la question, c'est-à-dire qu'il allait dire au nom de porte-parole, ils diront, mais c'est vrai, on est d'accord, que quand le temps arrive. Mais comment tu sais quand c'est le temps? Alors Gemara a dit, attends, mais bien sûr, moi je vais donner un signe. Et bien, il n'y a pas de plus grand signe que celui-là. Quel est le signe? Si le peuple juif revient, alors la terre devient fertile. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a une union entre le peuple et la terre, masculin, féminin. Et quand le peuple revient, à ce moment-là, la terre, elle, redevient fertile pour recevoir le peuple juif. C'est-à-dire qu'Imsos Ratan Al-Kala. C'est-à-dire, c'est marqué dans les prophéties. Donc, si la terre fleurit, c'est pas un signe genre
on te fait plaisir, c'est-à-dire, c'est que si la terre fait triatamétim, c'est que le peuple juif est en train de revenir et aussi de faire triatamétim, de revivre. Donc c'est ça qui est marqué ici. Alors c'était pour répondre. C'est si tu as un doute, oui, c'est le signe que pour que tu saches que le temps de Beïta est là. Alors vous avez un safek maintenant? D'ailleurs j'ai un ami qui était à Hatzerim, au kibbutz Hatzerim. Il m'a dit que ça vaut le coup. Je ne peux pas vous dire, j'y étais pas, mais je vous engage. C'est à côté de Beersheva. C'est le kibbutz dans lequel il était dans l'usine des Taftafot. Taftafot, c'est le goutte à goutte. Il est magnifique. Ouais. Ah, il a dit, il a amené un groupe de Taglit, des juifs, des non-juifs, ils sont sortis, ils ont dit le Mashiach est arrivé. Parce que c'est pas seulement qu'on s'occupe des juifs, c'est qu'on s'occupe du monde entier. Il a dit, si aujourd'hui il n'y avait pas les Taftafot, il n'y aurait pas assez à manger dans le monde. Mais je lui ai demandé à mon ami Raphaël Géna, je lui ai demandé, mais tout le monde peut imiter les Taftafot, c'est un truc. Il a dit, non. D'abord, il y a un brevet. Il a dit, c'est pas le problème du brevet, c'est pas le problème du brevet. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ce qu'on fait, nous faisons en Israël, c'est que dans chaque pays du monde, les ingénieurs vont, regardent la terre, regardent les plantes qu'on peut pousser et adaptent les taftafot. Et ça, personne ne peut pas le faire. C'est-à-dire, tu peux imiter le truc, mais tu peux pas donner la solution. Il a dit qu'aujourd'hui, leur projet actuel, c'est de faire des taftafot pour le riz, pour enlever la culture en rizière dans l'eau. Et que quand on a réussi à ça, alors toute la Chine et toute l'Inde ne crèveront plus de faim. Vous voyez, vous comprenez où on en est, nous, à Israël, en tant que hors la goïm, c'est-à-dire qu'on est en train d'amener la Géoula Gashmit au monde entier dans un petit kibbutz à côté de Beersheba. La Géoula, elle vient petit à petit. Ce qui est dommage, c'est que l'usine appartient plus aux Israéliens. Exactement. Ah, ça c'est vraiment dommage. Elle appartient aux Autrichiens. Oui. Ah, c'est dommage, ça il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit non plus. Ça c'est Farad. D'accord, ça c'est vraiment dommage. Bon, alors on continue. Passons là-dessus. En tout cas, vous avez compris, c'est que la terre, elle reflérit, c'est le signe. Donc on a bouclé. Alors venez, on continue, parce qu'on a encore plein de choses. La source suivante que je vous donne, la 4, c'est un enseignement de Rav Danino. Alors qui c'est regarde, c'est marqué devant le récit, c'est là, le Rav David Danino. Je ne vous ai pas imprimé les livres, j'ai pas de toute façon, ça aurait pris tout le temps de l'étudier. Je vous donne la réponse. Et c'est le grand-père de la femme de Rav Shmuel Moreno, justement, celui qui m'a donné toutes ces sources. Et Rav Danino, Rav marocain, Shmuel m'a raconté qu'il faisait des rêves tout le temps, avant 48, en rêvant que la Géoula serait en Tachar. Et en 1947, il a sorti son livre qui s'appelle Récit Laïla, où il a donné tous ses cheshbonot, tout sur Tachar, pour montrer que la Géoula sera en 1948. Mais il rêvait ça tout le temps. Tout le temps, il disait « Je rêve la nuit, Tachar, 1948, la Géoula vient. » Alors regardez une des sources, et c'est la source qui est reliée avec ce que vous avez dit avant. Il dit comme ça, dans la Hamida, vous savez qu'on dit tous les jours « Ashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkinu la avodatecha, vachazirenu bitshuva shlema lefanecha, baruch ata Hashem arotze bitshuva. » Vous connaissez. Je traduis « Ramène-nous notre Père à ta Torah, rapproche-nous notre Roi à ton service. » Avoda, et Torah c'est la Torah, Avoda c'est les mitzvot, et Maasim Tovim. Vous êtes d'accord? D'accord. Verzirenu bitshuva shlema lefanecha, et fais-nous faire une tchouva complète, béni sois-tu Hachem, celui qui veut la tchouva. Demande Rav Danino. La dernière phrase n'a pas de sens. Si Dieu t'a ramené à la Torah et la Avoda, ça veut dire quoi? Fais-nous tchouva. T'as fait tchouva, t'as tout fait. Il dit la tchouva, c'est de revenir en Eretz Israël. C'est que en plus, on a prié pendant 2-3 000 ans, en plus de faire tchouva sur la Torah, faire tchouva sur la Avoda, il faut que tu nous fasses faire tchouva complète, de revenir en Eretz Israël, etc. Et c'est là-dessus qu'il y a la fin de la bracha, parce qu'il n'y a pas marqué Baruch ata Hashem arotze betorah ou avoda ou vatchouva, il dit arotze bitchouva. Donc ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'en fin de compte, même si on a la Torah et la Avoda, qu'on fasse une vraie tchouva. Il dit, regardez le mot teshuva, c'est Hei Tachar, 5708. Vous avez vu? Tav, Shin, Vav, Bet, ça fait 508. Et Hei, c'est 5000. Parce qu'en hébreu, quand on met la date, on met toujours Hei, 5000 ans, et ensuite Tachar ou Tashket, Tafshinari, voilà, je vois que vous êtes un peu perplexe parce qu'on est rentré dans les guématrios. Mais vous avez vu, c'est-à-dire l'essentiel, c'est pas la guématria, c'est la remarque
sur la manière dont il lit la bracha. C'est au-delà de Torah et Avoda, on demande encore quelque chose à Hachem. Qu'est-ce que tu as encore à demander? Une vraie tchouva complète, revenir en Eretz Israël, etc. C'est-à-dire, on continue. La 5e sourate très très intéressante, c'est dans Megillat Ruth. Vous avez entendu parler de Megillat Ruth, bien entendu. Alors, dans Megillat Ruth, il y a quand Ruth va dans le Goren c'est dans la grange, et elle se couche au pied de Boaz. Vous connaissez? C'est la partie la plus la romantique de la Megillat Ruth, dont tout le monde s'en souvient. C'est-à-dire, Baruch Hashem, elle n'a pas fait fausse route. Alors donc, Lini Alayla, et qu'est-ce que lui dit Boaz? Elle, sous-entendu, elle lui disait, je suis là, viens, on se marie. Il lui dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'histoire du hiboum, etc., et tout. Donc, Lini Alayla, dors ici cette nuit. Vaya baboker, et le matin, imigalech tov. Si jamais Tov te libère, Yigal, alors il te libérera. Vim lo yarpos galech, ou galti chanochi, chay Hashem, shirvi adaboker. S'il ne veut pas te libérer, te faire les galères, c'est-à-dire se marier avec toi et libérer les terres qui appartiennent à ton mari, qui était avec le hiboum, il rachète les terres. Ou galti chanochi, dit Boaz, c'est moi qui te libérera. Chay Hashem, je prête serment, vous savez, Chay Hashem sincèrement, shirvi adaboker, reste couché jusqu'au matin, et demain matin, on s'en occupera, c'est ce qu'il a fait. Il est allé, et nos sages nous disent que Ploni Almoni, c'est-à-dire celui qui était avant lui dans les candidats au hiboum et à la libération, parce qu'il était plus proche, il s'appelait Tov, parce qu'il a marqué Tov. Donc le matin, il a convoqué le Beddin, il a convoqué Tov, Ploni Almoni, il lui a dit, tu veux te marier avec Ruth? Il a dit non, alors il s'est marié, et c'est comme ça que tout est arrivé. Ça c'est le pshat. Mais, nous disent les grands commentateurs, et le récit c'est là et la Rav Danino, et ici le Harizal. Alors je ne vous ai pas photocopié le Harizal, mais quand j'ai vu hier, je suis tombé dans les pommes, j'ai même amené le livre ou avant-hier pour vous montrer que le livre existe. Et ça de là, c'est le commentaire du Harizal sur Megillat Ruth. Je vous engage à l'étudier, très intéressant, que de la Kabbalah. Alors donc, c'est-à-dire, mais en tout cas, ils ont dit comme ça, c'est clair et net. Boaz et Ruth amènent David Amelech. S'ils amènent David Amelech, ils amènent le Mashiach. Donc au premier niveau, ils parlent de leur vie, au deuxième niveau, ils parlent de David, au troisième niveau, ils parlent du Mashiach. C'est-à-dire toute Megillat Ruth s'occupe que de comment est-ce que le Mashiach va naître. Là, vous êtes d'accord, c'est transparent. C'est-à-dire, donc ce passage est critique, parce que c'est là que l'union va se faire, qui va amener la naissance du Mashiach, et il lui dit, Lini Alayla, attends pendant la nuit. C'est quoi la nuit? L'exil. Attends pendant la nuit, on ne peut pas, pendant la nuit, amener la Géoula, il faut attendre. Vaya baboker, attends, le matin va venir, on va faire la Géoula, et à ce moment-là, imigalech tovika. Si jamais la tchouva vient parce que tu es tov, donc tchouva ou maasim tovim, igal, c'est ça que dit le Hari Akadosh. Ils disent que la Gemara a dit, c'est marqué ici. Si la Géoula vient parce qu'on est tovim, parce qu'on a fait tchouva, tant mieux. Veim lo yarpot, veim lo, alors, si jamais la Géoula du Tov n'arrive pas, il n'y a pas ce fait, ou Galti Chanochi, de toute façon, Anochi Hashem Elokecha, moi je te libérerai à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, Chay Hashem, je prête serment, Shirvi Adaboker, reste à attendre jusqu'au matin, parce qu'au matin, Masher Eloye, la Géoula viendra. Vous voyez, c'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors vous avez la référence du passage. Alors qu'est-ce qu'il dit? Rav Chaim Danino, il a dit la même chose. Mais en plus, dans le récit, c'est là, il dit, regardez, il a dit, Shirvi Ad Aboker, Gematria, Hey Tachar. C'est marqué pour que si vous y croyez pas. C'est-à-dire, vous avez vu? C'est incroyable. J'ai pas fait le calcul, mais vérifiez vous-même. Comme ça, si vous embêtez à Yom Ha'atzmaut, vous avez de quoi faire. Alors maintenant, mieux que ça, ce qui m'a donné des frissons, c'est le commentaire du Hari Akadosh. Parce que lui, il donne tout ça, et on s'est dit, Chay Hashem. C'est un serment de Dieu. Mais dans la Kabbalah, le mot Chay, ça représente la sphira du Yesod, et Hashem, Shem Havaya, ça représente la sphira de Tiferet. Et je l'ai marqué. Dans le Hari, regardez, Chay Hashem, Chay ou Besod Yesod. Chay, et souvenez-vous que le Hari, il a vécu il y a combien de temps? Il y a 500 ans. Il y a 500 ans, c'est-à-dire il y a vraiment longtemps. Il dit Chay ou Besod Yesod. Ça, on le sait, ceux qui étudient, ils savent que le mot Chay, c'est marqué par exemple dans le livre de, comment ça s'appelle, Sha'arei Ora, celui que Manitou il enseignait, ou Besod et Yesod, c'est le secret de la sphira de Yesod.
Hachel, Havaya, ou Tiferet. C'est le secret, c'est la sphira de Tiferet. Veyesh, Bekan, Remes, Gadol, Shelo Nitan Lichtov. Il y a ici une allusion. Tout ça, c'est les paroles du Hari. Dans ce commentaire, j'ai amené le livre parce que les gens ne croient pas qu'on ne peut pas écrire Ba'asher Shenogea Zlan de Geoula parce que ça touche au temps de la Geoula. Quelle est la sphira dans Sfirat HaOmer du soir de Yom HaAtzmaut? Yesod Sheba Tiferet. Yesod Sheba Tiferet. Le demain soir, après-demain, parce que c'était avancé d'une journée, le 5 qui a la sphère. Vous savez que tous les soirs, c'est un autre truc dans les sphirotes, Sfirat HaOmer. Non, vous ne saviez pas, c'est marqué dans les Sidurim. Ashkenazi. Et donc, un peu Sfaradim aussi. Et Sfaradim aussi. Ouais. Les deux. Ouais, on va rater. Alors, c'est Yesod Sheba Tiferet. Yesod Sheba Tiferet, c'est que tous les soirs, le premier, on commence par Chesed. Il y a 7 sphirotes. Il y a 7 fois 7, 49 jours. La première semaine, c'est la semaine de Chesed. La deuxième, de Gvura. La troisième, de Tiferet. Et le premier jour, c'est Chesed. Ensuite, Gvura Sheba Chesed. Le troisième, Tiferet Sheba Chesed, etc. C'est-à-dire, si vous lisez les Sfirat HaOmer, vous le verrez. C'est-à-dire, chaque jour, c'est une permutation c'est-à-dire, la première semaine, c'est toutes les 7 sphirotes du Chesed, etc. Donc, cette semaine, on est la semaine de Tiferet. C'est la troisième semaine. On a commencé par Chesed Tiferet, ensuite Gvura Tiferet, Tiferet. Netzar Tiferet et Yesod Tiferet. Donc le 20e jour du Homer, c'est Yesod Sheba Tiferet, c'est le 5 Iyar. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire Yesod Sheba Tiferet? Ah, mais ça, il faut, tu viens d'étudier. Voilà, il ne faut pas exagérer. Non, on n'est pas là. Tu peux lui prêter le livre si tu veux. Non, mais non, ça c'est un autre niveau de compréhension. Et ceux qui savaient, ils savaient. La preuve, c'est que lui, il savait. Mais non seulement il savait, mais il le comprenait tellement qu'il dit que ça, c'est tellement vrai que c'est le moment de conjoncture de la Géoula que je ne peux même pas l'écrire dans mon livre, bien qu'il parle que des Sodotes. Ça, c'est la Géoula. Géoula, on ne peut pas dire. Mais si tu comprends, ou le jour où ça arrivera, tu verras que c'était marqué. Vous voyez, moi, j'en ai eu des frissons quand je l'ai vu, et même maintenant. Alors, donc, on est passé ça. Vous voyez, c'est extraordinaire, pas le Beïta qui est marqué. Ensuite, le 6. Si, bien sûr que si. Mais ils sont obligés d'y croire, puisque c'est marqué dans... D'abord, bon, il y a beaucoup de Haredim qui font tchouva. Alors, et puis, les autres Hachem va les aider à faire tchouva. Comme il est un petit peu tard, on va... Non, on va... Ouais. Alors, on va passer en vitesse. Il ne reste plus que 4 sources. Vayere Vayiboker Yom Hashishi. Alors, c'est quoi? C'est de nouveau, c'est marqué dans un Kuntra Seyichieli, c'est un livre que aussi il m'a envoyé qui parle de tout ça. Et dans ce livre... Ceux qui veulent les sources, ceux qui veulent les lire, je les ai dans le WhatsApp, je peux vous les envoyer après. Hein, ceux qui veulent. Mais Yamashi, vous connaissez ce passage. Hein? Or, il y a un Hey en trop à Shishi. Vous savez. Qu'est-ce que écrit le Harizal dans Sha'ar HaKavanot et dans un autre, Sha'ar Psuki Rajbi? C'est de nouveau le Harizal. Il dit, tu sais, si tu vas aller au mikvé avant Shabbat, il faut y aller à partir de la 5e heure, c'est-à-dire à 11h du matin. Si midi, c'est midi, à partir de 11h du matin. Donc, ceux qui font un Pi Kabbalah, ils vont d'abord au mikvé le vendredi, ça c'est déjà un truc, mais en plus, ils y vont après 11h. Il dit une autre chose, bon, je vous laisse tomber parce qu'on n'a pas le temps. Il dit qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui arrivent. Il dit pourquoi? Parce que, comme il y a marqué Hey Shishi, c'est que la lumière du Shabbat commence pas à l'entrée de Shabbat, il commence à la 5e heure du vendredi. 5e heure du vendredi, c'est le moment où va commencer la Héra Shabbat. Il dit tout, jusqu'à ce moment-là, tout ça, le temps, c'est un temps de dinim, et tout ça, ça s'en va, le nom de Dieu apparaît, la Kedusha apparaît, les chassadim, tout ça c'est ce que dit les chassadim, c'est-à-dire la manière dont Dieu dirige son monde selon le chesed, etc. apparaît à ce moment-là. Or, on sait, le calcul du Gra célèbre, je vous le rappelle, c'est que le calcul du Gra dit que chaque 1000 ans, c'est une journée. Le monde, il a 6000 ans. Donc, la 5e heure, au moment où commence la 5e heure du 6e millénaire, c'est-à-dire 5708, à ce moment-là, on rentre dans la lumière du Shabbat qui précède avant. Quelle année c'était? 5708-1948. Donc, c'est pas marqué dans le Hari à propos de l'histoire, c'est marqué dans le Hari à propos de chaque Shabbat. Mais comme on a déjà vu, plein de fois, il y a des correspondances incroyables des choses. C'est-à-dire, en 5708, en 1948, on est rentré dans la 5e heure, au début de la 5e heure de Erev Shabbat. Alors, en 5750, 1990,
c'est encore plus. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans la 6e heure, c'est-à-dire on est passé à l'après-midi. On est passé du matin en 1990, 5750. Ah, il n'y a rien eu, il n'y a eu que la chute du mur de Berlin, l'aliyah de 1 million de juifs de Russie et d'Éthiopie, mais à part ça, et puis que le switch de l'État d'Israël qui est en ce moment en train de devenir une grande puissance mondiale, c'était en 1990 que ça s'est passé. Alors ça c'est quelle heure ça? 2033. Ouais, moi j'ai occasion. Une petite remarque. C'est quoi ça, le 80? C'est le passage du matin à l'après-midi du ciel. Matin à l'après, vous comprenez, c'est-à-dire chaque millénaire c'est une journée. 5500 c'est le début de la journée, du matin, le lever du soleil. 5750 c'est encore 250 ans, c'est le passage du matin à l'après-midi. 5708 c'était une heure avant, c'était l'entrée dans la 5e heure du vendredi. Vous m'avez suivi, ceux qui, en général? Je sais pas, Une petite remarque au sujet de Yom HaShishi. Quoi? Pour ceux qui ont lu la déclaration d'indépendance hier, par exemple. Le vendredi? Non, c'était vraiment. L'État d'Israël a été créé le 6 Iyar. C'est écrit comme ça dans la déclaration d'indépendance. C'est ce qui m'a fait remarquer le Rav Cherki. Et disons, peut-être pour parodier Rashi, on pourrait dire que la création du monde a son sens que pour ce qui va se passer le 6 Iyar, le moment venu. Le Shabbat. Oui, c'était le Shabbat. La création. L'État d'Israël, c'est pas le 5 Iyar comme les gens le pensent, et le fait, mais le 6 Iyar. Alors, je vais relier ce que tu as dit, c'est qu'en fait, la fin du mandat était Shabbat 6 Iyar, la fin du mandat britannique, et que comme on avait le choix ou entre faire la déclaration d'indépendance le vendredi ou le dimanche, il y a un clap, qu'une pour Hanout du mal, on le repousse, par exemple Shabbat cette année il sera dimanche, parce que, et quelque chose de bien, on avance. Donc Ben Gurion qui avait étudié la Gemara, cette Gemara-là de Ta'anit, il a dit, donc on fait la déclaration le 5 Iyar avant. Maintenant, c'est un vendredi, regardez, ça veut dire que la Ehara du 6 Iyar du Shabbat, de la fin du mandat, donc du début, on l'a avancé au vendredi après-midi à 11h. À 4 heures de l'après-midi. Donc vous voyez, c'était complètement dans la Ehara. Ce que j'ai comme explication en plus de ça, encore plus important. De qui on a reçu? De Esav ou de Ishmaël? De Esav. On a reçu Israël des mains de Esav. Or, pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? J'avais déjà dit une autre année. C'est parce que Ochez Ba'akev Esav, c'est-à-dire il tient le talon. Explique Rashi sur place quand Yaakov est sorti, pourquoi est-ce qu'il tient le talon? Pour dire que Esav ne finit pas son histoire et que déjà commence la Géoula de Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Ekvetet de Meshicha, les talons du Messie, parce qu'on ne laisse pas Esav complètement finir pour attendre de commencer. On lui prend son talon pour 2 minutes avant commencer l'histoire du peuple juif. Donc vous avez compris ce qui s'est passé? Eux, le mandat finissait le 6 Iyar, et Ben Gurion a dit, j'attends pas que ce soit fini pour faire l'État d'Israël, je m'appelle Yaakov, je prends le talon et je précède d'une journée. Donc il a accompli ce qui a marqué Yado Ochezet Ba'akev Esav, Ekvetet de Meshicha. Ça c'est mon chidouche à moi. D'accord, alors encore un chidouche à moi, c'est que dans Parashat Béar, on est toujours dans le temps. C'est-à-dire, comme vous savez, la Parashat Béar, elle parle du fait que si quelqu'un est vendu comme esclave, à l'année du Yovel, il est libéré, même si ce n'est pas racheté. C'est-à-dire même s'il n'a pas de srouyot. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'histoire du Yovel, c'est la même chose. Pendant 49 ans, si tu as des srouyot, tu as de l'argent, tu peux te libérer. Si tu n'en as pas, il y a deadline, au Yovel, tu sors. Donc, or, il est Evet. Evet, c'est quoi? Au niveau du peuple juif, c'est qu'on était Avadim Aïnou. Donc, l'histoire de l'individu dans Parashat Béar correspond à l'histoire de la société. Or, il y a 2 lois. Il y a le fait que si tu es vendu comme esclave, ou le fait que tu as vendu ta terre. Vendre ta terre, ça veut dire être exilé en dehors de chez toi. C'est-à-dire, vendre son corps comme esclave, ça veut dire être esclave de quelqu'un d'autre. C'est le Yovel, donc, c'est que tu redeviens toi-même, peuple, et que tu reviens sur ton pays, Eretz Israël. C'est-à-dire Am Israël et Eretz Israël. Donc, si tu as de l'argent avant, tu peux être libéré avant, tu peux accélérer, la Richena, et si tu n'as pas, l'Obekes Eftigel, vous vous souvenez du passage de Rabbi Yoshua, si tu n'as pas,
alors tu as payé Dayola et chez Amod Bevlo, tu as travaillé tes 50 ans. Tu as travaillé le temps qu'il fallait travailler, donc c'est normal que tu sois libéré. Tu as terminé ton contrat. Donc c'est ça, d'ailleurs. Tous les commentaires disent que le Yovel, le jubilé, c'est le Sod de la Géoula. Regarde, Surata Omer 49-50, et le Yovel aussi 49 et 1. Donc le Yovel, c'est le secret de la Géoula Beïta. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la Torah nous dit, de même que l'individu, s'il était esclave, donc il avait au niveau, il revient, et s'il était en dehors de sa terre, il revient à sa terre. De même, je rajoute, et il n'y a pas que moi, il y a le Orachaim, plein d'autres, le Chavetz Chaim, si on était exilé en dehors de notre pays, on prend le pays, la terre, et si on était esclave chez les autres, Avadim Aïnou, on redevient peuple. À quel moment c'est arrivé, ça, les deux choses, en même temps? Quel jour? 5 Iyar, 1948. On a repris notre terre en tant que nation, c'est-à-dire la Géoula, le Sod de Géoula du Yovel. Or, comment c'est marqué dans la Torah? Tashuvu ish el achuzato. Vous voyez? Vous allez revenir vers votre terre. Veish el mishparto tashuvu, et vous allez revenir vers votre mishpacha. Mishpacha, c'est que tu n'es plus esclave. Donc, nation, terre et nation, les deux. Le mot tashuvu gematria, ça fait combien? Tafshin, Chet, 1948. Ça, vous voyez, c'est marqué clair. Tafshin, Bet et Vav. Il faut juste savoir que 2 et 6, ça fait 8. Et à ce moment-là, tout ça rentre. Parce que le Tafshin, ils sont marqués, c'est selon l'ordre. Tashuvu. Et à Kadjou, il a mis 100 Vav après le Shin, parce que sinon, la gématrie n'aurait pas marché. C'est marqué Chasser dans la Torah, heureusement. Alors, maintenant, on va terminer. Bon, on est obligé de terminer avec le 8, le 9, on ne le fait pas. J'avais dit notre année. Rabbi Yochanan bar Hanina. Ça, c'est le calcul que je vous ai dit tout à l'heure. Shtem esreshaot avayom. Le temps, une journée, c'est 12 heures. Et c'est une Gemara qui nous raconte ce qui s'est passé avec Adam Arishon pendant les 12 heures du 6e jour de la création. Je vais vite, mais parce que le Gaon de Vilna a dit, on l'avait déjà vu avant, si tu veux savoir les stades de la Géoula du 6e millénaire, regarde cette Gemara dans Sanhedrin qui te dit les différents stades de la création de Adam. Pourquoi je vous le dis? Parce que regardez, Sharishona Utzbara Faro, 5500, Hachem il a pris le Hafar pour faire la pâte de Adam. Shniana Asagolem, deuxième, il a fait un corps pas vivant parce qu'il a mélangé la terre avec de l'eau et il a fait une pâte. Shlishit Nimtocho Evarav, la troisième, non, Golem c'est comme cocon. Un cocon, c'est-à-dire qu'il était informe, comme un fœtus au début. Shlishit, troisième heure, comme un embryon, tous ses membres sont sortis. Revit Nizrako Ben Neshama, quatrième heure, il a reçu la Neshama. Chamishit Amad al-Raglav, cinquième heure, il s'est mis debout. C'est-à-dire et c'est à quel moment? Amad al-Raglav, 1948, c'était le dernier moment de cette cinquième heure. Donc Amad al-Raglav, il s'est mis debout, c'est l'indépendance. Entre 1948 et 1950, Shishit Karashemot. Explication, Karashemot, il s'occupe de mettre en place toutes les choses, il organise tout. Shvit, Nizaveh, Chava. Depuis 1950, on est dans l'heure où il y a le Yichud entre Adam et Chava. Dans la Kabbalah, ça veut dire c'est le temps suprême où commencent à arriver toutes les grandes brachot, le Shefa, l'influx. Pourquoi on étudie ça? Pour dire, on a étudié beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant. D'accord? On a vu que, ça c'est le calcul du Gaon de Vilna, que 1948 correspond à Amad al-Raglav. Le Tolechenu Komimiut Le'atzenu. La Koum, c'est la Komimiut, c'est en même temps se mettre debout et c'est en même temps l'indépendance. Mais dans quelle heure on est en ce moment? Il faut savoir, ça y est, on n'est plus dans l'heure où on s'est mis debout, on n'est plus dans l'heure où on installe les structures, on continue bien entendu, mais on est déjà depuis 1950 dans l'heure où on a ce qu'on appelle un yichud, ça on l'a vu, on est dans quelque chose au niveau spirituel, parce que ça ne vous occupez pas de Adam et Chava, il faut s'occuper des correspondances. Ouais, la deuxième correspondance, la troisième, le métro et tout. Dans la correspondance, ça veut dire qu'on est dans un temps extraordinaire. On est déjà dans le temps où les influx de bracha du peuple juif sont incalculables, incommensurables. Vous voyez dans les Chadashot tous les jours, des trucs qu'on ne croyait pas. Tous les jours, on est étonné de nouveau de ce qui se passe. Prenez Trump, prenez le boom économique, prenez tout ce qui se passe aujourd'hui. Pas dit que 1950 c'était Karachemot. Quoi? L'Eurovision.
Ouais. Alors, si vous voulez, malgré tout, il faut finir. Donc c'est pour ça que je voulais finir dessus en disant, c'est pas suffisant de regarder ce qu'il y avait dans le passé, il faut aussi remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il y a eu, et ce qu'il y a eu, et puis ce qu'il y a aujourd'hui, etc. Et c'est pour ça qu'on va finir vers le 9, je l'avais dit l'année dernière, c'est aussi un chidouche de moi. Chaque mois, quand on fait Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim dans le Moussaf, Mekdesh Israël Verashi Chodashim, chaque mois, il y a un pasouk associé qui a en acrostiche le nom de Dieu Yud Kevavke. Comme Ismechu Hashamel Betagel Haaretz, qui est Yud Kevavke en acrostiche. Alors, celui du mois de Iyar, ça n'a pas été fait par les sionistes c'est quelque chose qu'on prie depuis des années. C'est quoi le pasouk? Bezot Italel Amitalel Askel Viyadaoti. Si vous regardez le deuxième, troisième, quatrième et cinquième mot, le tiercé dans le désordre, vous avez le nom de Dieu, Yudkei Heivat. Au lieu de Yudkei Vavkei, c'est à l'envers. Mais c'est en acrostiche le nom de Dieu. Et c'est celui-là que la Kavana de Rosh Chodesh, que vous avez eu hier avant-hier comme moi, bien entendu, quand vous avez fait Moussaf, c'est ce pasouk. Or, qu'est-ce qui est marqué dans ce pasouk? Bezot, dans ce mois-ci, Yitalel, on dira le Hallel, Amitalel, celui qui dira le Hallel, une première fois Yom Ha'atzmaut, une deuxième fois à Yom Yerushalayim. Qui aura le mérite de dire le Hallel? Askel Veyadoati, celui qui aura la connaissance de me comprendre et de connaître moi à Kadosh Baruch Hu. Donc ceux qui connaissent Hachem, ils sont capables de dire le Hallel de Bracha à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim.